Du n'importe quoi commence à le Maroc est champion d'Afrique. La décision de la Confédération africaine de football, CAF, de déclarer aujourd'hui le Maroc champion d'Afrique à la place du Sénégal est l'un des événements les plus incroyables et controversés de l'histoire du football africain. Bonjour à toutes et à tous, c'est Cheikh Barça qui vous parle. On commence. C'est une affaire qui mêle sport, règlement, émotion, et même politique du football. Prenons le temps de bien tout comprendre en profondeur. Une finale qui semblait pourtant terminée. Tout commence lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, jouée en janvier 2026. Sur le terrain, équipe du Sénégal affronte équipe du Maroc. Match très fermé, très tendu. Le Sénégal marque en prolongation. Score final 1-0 pour le Sénégal à la fin. Les Lions de la Teranga soulèvent le trophée. Les joueurs sont célébrés comme champions. Le peuple sénégalais fait une victoire historique à ce moment-là. Personne n'imagine que tout cela sera annulé quelques semaines plus tard. Le moment qui a tout changé, le vrai tournant de cette histoire se situe dans les dernières minutes du match. Les tensions explosent, une décision arbitrale contestée, penalty ou faute litigieuse, les joueurs sénégalais protestent fortement, certains refusent de continuer à jouer et surtout, l'équipe quitte temporairement le terrain. Ce geste est extrêmement grave dans le football international. Même si les joueurs reviennent ensuite, cet acte interrompt officiellement le match, viole les règles strictes de la CAF. Le règlement au cœur de la décision. La CAF ne s'est pas basée sur l'émotion, mais sur le droit sportif. Les règles appliquées, une équipe qui quitte le terrain sans autorisation égale faute grave. Cela peut entraîner une défaite automatique, un forfait ou même des sanctions supplémentaires. Résultat, la CAF considère que le Sénégal a commis une infraction majeure. Le match est transformé en défaite 3-0 sur tapis vert donc. Le Maroc devient officiellement vainqueur. Le Sénégal perd son titre, le Maroc sacré. Mais dans la polémique pour le Maroc, c'est un titre continental très important qui récompense une grande compétition mais obtenue dans un contexte très particulier. Beaucoup de supporters disent, le règlement est le règlement, le Maroc n'a rien fait de mal, mais d'autres reconnaissent que gagner ainsi est moins glorieux qu'une victoire sur le terrain. Une immense injustice ressentie au Sénégal. Pour le Sénégal, c'est un choc énorme. Réaction, colère des supporters, incompréhension générale, sentiment d'injustice. Pourquoi? Le match a été gagné sur le terrain, le trophée a été remis officiellement. La décision arrive après coup. Beaucoup parlent de vol, injustice historique, décision trop sévère, une bataille juridique qui commence. L'affaire ne va probablement pas s'arrêter là. La fédération sénégalaise pourrait saisir le tribunal arbitral du sport, TA, objectif, contester la décision de la CAF, récupérer le titre ou au minimum obtenir une sanction moins lourde. Ce processus peut durer plusieurs semaines voire plusieurs mois. Un impact énorme sur le football africain. Cette décision dépasse largement un simple match. Conséquences possibles, image du football africain fragilisé, perte de confiance dans l'arbitrage, débat sur les règlements trop stricts, question soulevée, faut-il retirer un titre après la compétition? Le règlement doit-il être appliqué à la lettre? Ou faut-il prendre en compte le contexte du match?